Bonjour tout le monde, c'est Naxicos. Alors ça fait super longtemps, je sais. Et donc pour recommencer, on va faire un guide Bloxfruit C2. Alors si vous connaissez Bloxfruit, si vous aimez One Piece, si vous aimez Roblox, vous connaissez Bloxfruit. C'est un des jeux les plus joués sur Roblox en fait. Je remarque ça. Trop. Ah, même durant l'update 20 là, il y avait 1 million de personnes en jeu, c'était énorme. Alors comme si t'étais comme moi, en fait tout le monde a été comme ça, je suis sûr. Quand tu t'arrives en C2, tu comprends rien, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire. T'es émerveillé, genre, parce que vraiment t'es trop heureux d'être en C2, t'as faim comme un dingue pour y arriver. Mais tu sais pas qu'est-ce qui t'attend et tout. Donc je suis pas un gros level, je suis encore dans les 700, s'il vous plaît, vous moquez pas de moi. Je suis en train de farm comme un dingue en ce moment. Donc, mais je connais beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer beaucoup de choses en fait. Alors, en premier, au premier, je vais vous donner les techniques pour être en C2. Les techniques pour la C2. Et voilà. Et après, je vais vous montrer les trucs à acheter qui peuvent être vraiment cool. Pour frimer. Hein, oui, bien sûr, on peut frimer quand même. Et pour t'aider vraiment. Et il y a aussi des objets, mais ça, c'est des objets de cire. Mais je peux vous les dire, mais je vais pas aller vous les montrer là. Alors, c'est parti. Alors, ouais, je crois mon dernier live, j'étais en cien. Je sais plus. Si j'avais le level pour aller en C1. Pour aller en C2, je veux dire. Je sais plus là, mais. Non, je crois que j'étais déjà en C2, mais j'avais fait une vidéo en C1. C'était dans mon dernier live, vous vous rappelez. Alors attention, premier conseil déjà, vous voyez très bien. Faites attention quand vous avez un petit level comme moi, parce que eux parfois, c'est leur de gens, parfois ce sont des bounty hunters, et voilà, je crois qu'on aura un exemple. Hein. Non, ça va. Mais parfois c'est des bounty hunters et c'est genre des gens qui te traquent sans arrêt pour te tuer et pour avoir de. Juste simplement pour le plaisir ou pour avoir de la bounty. Pour ça, Bounty Hunter. Alors là, la prime, je viens d'avoir les 1 million. Je suis très heureux, vraiment. Alors, je vais commencer par les choses que tu dois faire déjà. Alors, première chose, quand tu arrives en C1, je vais te montrer le passage. Tu vas arriver. Attendez. Alors, j'ai pas mis le sang pour que vous m'entendez bien là, parce que si vous connaissez mes vidéos, souvent quand je mets trop le sang ou que je mets du sang, peu importe, genre vous m'entendez pas bien, mais on n'a pas trop besoin du sang. Parce que c'est presque les mêmes musiques. Ah non, c'est pas dans les îles, c'est pas les mêmes musiques, mais l'océan, c'est toujours la même chose. Hein. Alors, vous allez débarquer ici. Alors, oui, pour ceux qui ont vu le café, vous voyez le truc de trade et que vous disiez que vous allez apparaître là, bah non, pas du tout, vous apparaissez ici. Comme moi, vous étiez peut-être un petit peu déboussolé, vous comprenez pas pourquoi vous êtes là. Alors, je pourrais faire le home point là, la téléportation, mais je vais plutôt vous montrer le chemin. Alors, là, vous pouvez voir, vous allez passer par là. Peu importe le côté, juste allez pas par là, c'est plus loin par là. Et vous voyez ici, vous allez passer, il y aura un petit pont. Et vous allez passer, il y aura le gros pont. Le gros pont, il faudra le dépasser, ok. Parce que sinon, si vous le dépassez pas, vous êtes de ce côté, vous n'êtes pas au café là. Alors, vous continuez un petit peu. Et vous allez par là. Et là, vous voyez, c'est un bâtiment jaune. Et comme vous voyez, c'est le gros bâtiment jaune juste là. Et alors vous allez là, et voilà, vous êtes bien au café, l'endroit le plus connu de C2, je crois. Et donc, comme vous voyez, l'étape de trade, ça c'est les primes. Il y a la quête de Bartilo, moi je suis pas encore le level pour faire la quête de Bartilo, mais c'est 850 et plus. Et je ferai une vidéo quand je ferai la quête de Doflamingo pour vous montrer comment la faire, parce que je sais la faire, mais je suis pas encore le level. Et aussi, quand tu l'as fait, t'as le manager. Mais ça, c'est une longue histoire. Là, je vous montre pour débuter et pas pour quand t'es en C2. Je vais peut-être en faire une quand t'es en C2, mais pour débuter. Alors, déjà, premier conseil, trade des fruits. Alors là, il y a personne, mais genre, tu traites des fruits. Et la plupart, c'est ProGamer qui me les a donnés. Vous vous rappelez de lui, bien sûr. Et vous voyez, par exemple, Control Gravity, ça, je l'ai eu en trade. Ça aussi, c'est trade, ça, je sais plus. Ça, c'est du spin, je crois. Parce qu'il y a le gacha, c'est comme en C1 et en C3. Magma, je l'ai eu en. Là, c'est avec le truc d'Halloween. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Parce que ça, c'est un truc temps limité. Donc, je vais pas non plus le mettre dans la vidéo. Je vais vous en parler à la fin. Et sinon, la plupart de mes fruits, je les ai eu au spin et surtout au trade. Donc je vous dis, trade, c'est égal devenir un pro. Comme si tu veux vraiment
te sentir bien, être stable en C2, ben, je te conseille de trade le plus possible. Alors déjà, je crois que tu peux faire 6 ou 7 trades par jour. Non, oui, par jour, je crois. Non, par 6 heures, chaque 6 heures. Mais comme moi, je trade pas souvent parce que j'ai déjà pas mal de fruits, mais genre, au cas où, ben, je pourrais trade là si j'ai le goût. Alors, j'ai beaucoup de choses, moi, parce que il y a quelques trucs qui viennent de C2, mais pas encore beaucoup parce que je suis un débutant, on peut dire. Je suis, comme les jeunes disent, je suis aise. Bah, je suis aise, ça veut genre dire un débutant, là. Par exemple, si vous vous demandez pourquoi lui il a des lunettes, parce qu'en fait ces lunettes là c'est des lunettes qui font partie de la quête de Bartilo, parce qu'il y a Doflamingo et si t'aimes One Piece, tu connais Doflamingo. Et genre il y a un sien mais c'est pas le meilleur ancien, il donne juste la cape. Je peux vous la montrer là mais genre c'est une cape uncommon, c'est vraiment une cape éclatée mais il y a aussi une cape qui ressemble pile la même mais noire, je sais pas d'où elle vient. Ok alors deuxième conseil, attendez là je vais juste remettre un eau de tomate. C'est des tamois, mais bon. Deuxième conseil, fais des raids. Alors, les raids est la même chose, c'est pour avoir des fragments. Donc, et des fragments, et dans les fragments, il y a les raids. Et je parlerai de raids juste après. Alors, les fragments, c'est ça. Comme vous voyez, j'en ai 751 parce que j'en ai beaucoup gaspillé. Et les fragments, vraiment, ça peut vous donner des trucs trop bien. Vraiment, les fragments, c'est la vie. Les fragments, c'est aussi important que l'argent en C2 sur Bloxroot. Vraiment, les fragments, s'il n'y en a pas en C1, c'est assez important en C3. Mais en C2, là, vraiment, c'est surtout en C2 que là, les fragments, et t'en auras besoin. Attendez, je vais juste mettre Darkblade. Vraiment, en C2, là, les fragments, t'en as vraiment besoin. Alors, les façons d'avoir des fragments... le raid, bien sûr, les raids ça peut t'en donner de 1000 à je crois, peut-être 5000 ou 2000, je sais pas là, mais au départ, le raid flamme, le plus facile et tout, il te donne environ 1000, ouais, il te donne 1000 fragments. Donc par exemple, ça c'est la Kabucha, c'est la Kabuto pour ceux qui connaissent, dans One Piece, c'est le vrai nom, et donc par exemple, ça coûte 1500 fragments par exemple. Mais je vais revenir aux objets, par exemple aussi. Les styles de combat, je vais en revenir après. Bah, les styles de combat, il y en a en C2, en C1, mais genre, il y a un style de combat assez important et le super humain aussi. Je l'ai pas le super humain, mais je sais comment l'avoir. Parce que j'ai pas. J'ai le level. Ah non, peut-être pas. Je sais pas, mais. En tout cas, voilà. Alors maintenant, les raids. Alors, je vais pas faire de raids là, sinon ça va prendre 3 ans. Mais par exemple, les raids, ça peut vraiment servir parce que, comme vous voyez, en fait, dans One Piece, si vous savez bien, il y a quelques utilisateurs qui ont éveillé leurs fruits. Bah, alors Bloxroot, ils ont fait plein de V2, genre de Awakened. Alors, les éveils des fruits. Alors, moi, j'ai fait un raid, j'ai fait plusieurs raids, des raids flammes pour avoir juste des fragments, mais aussi un raid light parce que j'ai light en ce moment, et donc j'ai eu la première attaque. Je compte en faire un autre pour avoir le vol, vous connaissez le vol de light là, mais genre, parce que là, il est fixe, vous voyez. Je peux pas bouger, rien. Mais avec la V2, tu peux bouger. Donc j'ai vraiment hâte. Sinon j'ai ça. Et c'est assez stylé. Flèche divine. J'aime ça. Barrage of light, coup de pied ricochet. Et le meilleur barrage des rayons célestes. Mais le meilleur, je crois, c'est flèche divine pour le moment. Ah, c'est sûr qu'ils sont plus forts. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu. Maintenant, je vous ai parlé des bases, gagner de l'argent, fragments. Alors je vais vous montrer, maintenant que je vous ai parlé des bases, je vais vous montrer des trucs à acheter quand vous avez les moyens. Là en premier, on va commencer avec les fragments, parce qu'il y a presque que des trucs à acheter avec des fragments, parce que là, je vous jure, les fragments c'est aussi important que l'argent, même un petit peu plus important. Alors on va commencer par le style de combat Dragon Breast. Je vais vous montrer la showcase. En fait, je viens de la voir, mais comme je peux vous montrer un petit peu la showcase. Alors c'est Sabo qui te le donne. Alors oui, vous allez voir un petit détail. En fait, il s'appelle Sabi, mais genre c'est Sabo pour ceux qui connaissent ça. C'est le frère de cœur de Ace et Luffy. Alors voilà, il les a, Sabi, et il va vous donner pour 1500 fragments. Alors si vous n'avez pas 1500 fragments, tant que vous en avez pas, il va te dire dégage ou je sais pas trop, va-t'en. Non, il dit partez. Et comme il semble que tu connaisses déjà ce style, voilà, parce que je l'ai en ce moment. J'ai pas encore les attaques, là je viens de l'avoir, mais comme je l'ai eu.
Et vraiment, c'est assez cool quand même. Donc, je vous conseille. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Vraiment, c'est quand même vraiment, vraiment cool. Alors, deuxième truc, je vais vous montrer un autre truc proche qui est aussi cher que le Dragon Breath. C'est c'est le bateau Lanterne. Alors je crois que je suis un des seuls qui fait l'affaire de Frankie, hein, le cyborg, après l'update 20, parce qu'avant il y avait le Sony, si vous connaissez bien sûr, qui s'appelait Fleur, il ressemblait trop au Sony. Là ils l'ont changé pour une mocheté, genre ça s'appelle Lanterne. Je vais peut-être vous le montrer en fin de vidéo. Donc là vous allez là, il va me dire que j'ai déjà le bateau là, parce que je l'ai déjà. Mais pour vous, avec 1500 fragments, si vous avez pas, il va dire je suis occupé. Et si vous avez 1500 fragments, il va vous dire tu vas acheter un des meilleurs bateaux pour 1500. Et disait oui si vous voulez, si vous voulez pas, je sais pas. Après il va vous dire il s'appelle Lanterne. Et donc vous allez l'avoir, je sais pas. Mais je crois qu'il faut avoir le pass des bateaux, le Game Pass bateau. Moi je l'ai donc. Mais si t'as pas le Game Pass bateau, je crois que tu peux pas l'avoir. Alors je vais maintenant vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer les styles de combat. Alors on va commencer par aller quelque part pour que je puisse vous les montrer, voilà. Alors vous avez vu Dragon Breath, mais il y a 3 autres styles de combat, plus un bonus on peut dire, un spécial. Mais je vais vous les montrer là. Parce qu'il faut aller à Punk Hazard, vous voyez, chaud et froid, parce que là-bas il y a les 3 mètres de style de combat. Alors je vais vous les montrer, les autres styles de combat. Et je vais vous montrer le style de combat que tu peux avoir avec les 4 styles de combat. Moi je les ai tous les styles de combat là. Je peux vous les nommer là, j'ai Water Kung Fu, Point électrique, Dragon Breath et Dark Step. Je les ai tous, ceux de base je les ai tous. Mais pour avoir celui spécial, il faut faire beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses, mais genre quand même, il faut faire pas mal de trucs. Alors, on commence par le Mad Scientist. Ah non, je vais faire ordre de prix. Euh, on commence par le Dark Step Teacher. C'est Sanji pour ceux qui ont deviné. C'est le Dark Step. Alors, je l'ai déjà, bien sûr, mais pour 150 000, c'est vraiment pas cher. Tu peux avoir ce style de combat, qui est vraiment pas mal. C'est celui où je suis le plus avancé parce que c'est le premier que j'ai eu, là. Donc, en premier, t'as Flying Kick, Breakdance, et après, t'as Berrage. Mais j'ai pas encore Overheat, là, c'est genre jambes à la diable, vous voyez, quand ses pieds sont en feu, là. Mais je l'ai pas encore, malheureusement. En tout cas, quand vous avez le haki, peu importe, haki couleur, peu importe, hein, ça va vous le mettre comme ça, au départ. Et oui, c'est un petit peu moche, je préfère avec les bras et le torse au lieu du torse et les pieds là, mais il est vraiment stylé. Hop. Maintenant, après c'est le Mad Scientist pour 500 000. Oui, c'est cher quand même, pas mal. Alors je vais la prendre. J'ai juste la première attaque parce que je l'utilise pas trop. C'est celui que j'aime le moins en fait. Et donc c'est les points électriques. Donc c'est les points électriques. Voilà, c'est des points électriques. Et vraiment, c'est stylé. Hop. Piétiner, c'est genre une attaque, tu sautes et là tu fais des électricités. Et donc vraiment, ça c'est un peu le moyen, le style de combat moyen. Si tu aimes économiser mais que tu as besoin d'un style de combat, ça c'est pour débuter Dark Step. Mais ça c'est un peu médium comme. Tout le monde peut l'avoir, ça va. C'est cher mais pas aussi cher que le Water Kung Fu en tout cas. Et donc c'est assez stylé. Après pour Water Kung Fu c'est 750 000, c'est énorme. Mais vraiment ça vaut le coup quand même, c'est vraiment stylé. Alors je vais remettre voilà, le haki avec les points. Alors j'ai pas toutes les attaques parce que c'est vraiment long à avoir toutes les... En fait non, j'ai bientôt la deuxième attaque. Mais pas encore là, mais bientôt. Et vraiment c'est méga stylé. Donc ouais, point chargé à la vapeur. Alors vraiment, ça c'est vraiment pour ceux qui économisent pour ça. Moi j'ai économisé avec une technique. Là c'est pas un glitch mais genre une technique pour avoir de l'argent rapidement. Et j'ai économisé avec ces techniques pour m'acheter de Water Kung Fu. Et après un moment comme ça j'ai acheté le point électrique. Genre vraiment je l'ai jamais trop aimé. Mon préféré entre les trois c'est Water Kung Fu quand même. Mais mon préféré c'est Dragon Breath là mais... Alors maintenant je vais vous montrer comment avoir le dernier style de combat de cette scie. Sinon il y a les V2 mais ça c'est... Je vais en parler comme quand t'es en C2 là. Je vais faire un guide en C2, pas quand je serai en C2 là. Vraiment au milieu de la C2. Donc je vais chercher l'endroit. Attendez, je dois juste me rappeler où c'est. Ah oui, c'est par là. Attendez. Ah, non. C'est par là, c'est par là.
Vous voyez là-bas, ça c'est la montagne de neige. Alors je sais plus exactement c'est où l'endroit. Mais je sais que c'est dans cette île. Alors c'est les super humaines pour ceux qui ont deviné. C'est la technique je crois du CP9, si je me trompe pas. Ouais, pour les fans de One Piece. Si je me trompe pas, ouais, c'est la technique Lucci, Kaku et les autres là ils utilisent. La technique des 6 pouvoirs, c'est super humaine. Et super humaine, déjà je vais vous donner les conditions, moi je peux même pas encore. Les conditions, déjà, il faut avoir tous les styles de combat, donc Dragon Breast, Water Kung Fu, Dark Step et point électrique. Pas besoin de les avoir en V2, ça va. Je vais faire tous une vidéo complète sur les V2, je crois. Bon, alors déjà, faut avoir... et il faut avoir... Alors là, pour avoir les quatre styles de combat, ça va, là, c'est pas trop dur. Mais là, ça se complique parce qu'il faut tous les avoir à maîtrise 400 ou plus. Donc vraiment, c'est... là, ça devient plus dur. Alors là, je suis en train de chercher où il est le mec. Mais en tout cas, c'est dans cette île. Donc, j'en suis sûr, c'est dans cette île, mais je sais plus c'est où exactement. J'ai perdu l'endroit de vue. Je crois que c'est dans ce coin, je sais pas. Je voudrais vous le trouver, attendez. En tout cas, et je crois que si je me trompe pas, il faut avoir déjà 3 millions de dollars. C'est méga cher. Et je crois qu'il faut avoir un level ou un... Ou des matériaux, j'ai oublié. Non, peut-être pas les matériaux. Je sais plus exactement, mais... Mais je vous préviens, déjà, vous allez être assez occupé à farm vos 4 styles de combat. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer où avoir la kabucha. C'est genre... Je vais vous montrer un petit peu aussi les épées que les boss, ils drop. Alors, la vidéo va être longue parce que, genre... Il y a beaucoup de choses à dire sur débuter en C2. Alors après je vais vous montrer la kabucha. Alors j'avoue j'ai oublié par où est l'île du Sop. Alors c'est l'île du Sop, l'île Usopp. Et l'île où le Sword Dealer peut apparaître, mais ça j'en reviendrai plus tard. Et, donc ça ressemble à ça, là ça c'est le haki, mais genre... Elle ressemble à ça. C'est un lance-pierre, oui, du type pistolet là. Et vraiment... j'ai pas genre grand chose à dire dessus parce que... Comme elle est pas mauvaise, mais bon... je l'ai eu genre hier. Et vraiment, je l'aime bien en vrai. Ça c'est stylé en tout cas, c'est stylé, mais genre, c'est pas magique non plus. Alors maintenant, je sais pas où il est du soft, désolé, mais maintenant, en attendant, je vais juste vous montrer des boss drops, ça veut dire des... Alors, il y a des boss, ils peuvent te drop des armes, et je vais vous montrer les armes qui peuvent vous drop. Alors déjà, il y a l'arme de Smoker, alors là, on s'en va à Punk Hazard, et à Punk Hazard, il y a comme un endroit, il y a Smoker. On va essayer de le battre. Ah non, en vrai, non, j'ai pas le goût. Mais comme... Normalement, il peut te donner. Il s'appelle Smokey là et il est là. Je sais pas s'il est là en ce moment. Mais il peut te donner. En même temps, je vais vous faire parler d'un raid spécial de l'eau, vous allez voir. Et en même temps, il peut te donner son arme là, la genre de. Je crois que ça s'appelle Jit. J'ai oublié là. Jit, ouais, c'est ça. On va aller essayer de le battre. On va essayer. Hein. Et si j'ai réussi, ben voilà. Là, je suis en train d'essayer de. Je suis en train de me tuer à essayer de le battre. Alors je vais pas trop essayer là parce que... Et donc lui, vous voyez son arme, le gîte, bah, il peut vous le donner. Bah, il peut drop. Et genre je sais pas il y a combien de chances de... Voilà, j'ai perdu. Je sais pas il y a combien de chances de drop, mais comme... Je crois pas il y en a beaucoup là, mais... On va juste le battre. Et après on verra. Là peut-être je vais avoir... Moi je l'ai pas encore. Je crois que je l'ai tué 2 fois, je l'ai jamais eu là. Parce que bon, c'est des chances drop. Il y a des choses, des boss qui te donnent 100% leur affaire, mais il y en a parfois, malheureusement, il faut avoir la chance. Donc, je fais partie de ces gens-là. Bon, ProGamer, il a le x2 drop, mais pas moi. Moi, je l'ai pas encore. Alors, en vrai, ça va, je le bats rapidement, comparé à la dernière fois où j'ai essayé de le battre. Alors, c'est maintenant ou jamais, est-ce que je vais avoir son arme? Vous votez oui? Et oui, je l'ai eu! Yes! Non mais vraiment, je suis trop heureux là. Je m'attendais pas à l'avoir. Vraiment, je m'attendais pas. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai jamais eu. Alors, ça s'appelle Jit, voilà. C'est l'épée de Smoker. Je l'ai jamais eu, je viens de l'avoir. Je suis bien heureux quand même. Je m'attendais pas à ce que je l'ai. Ah, il y a les coffres noirs. Je vous en parlerai après. Je vous ai déjà dit là, le gars des eaux et tout là. Hop. Ouais, il faut battre des ennemis. Vraiment, je vous en parlerai plus tard. Alors, ben voilà, donc déjà Smoker, voilà, vous voyez, il peut te donner le gîte. Et t'as des chances drop, et je l'ai eu cette fois. Cool.
stylée. On va la garder pour la vidéo. Moi, je voulais bien que quand on frappe, il y avait genre de la fumée, mais bon, pas grave là. C'est quoi la description? Une épée imprégnée des pouvoirs de fumée. Ah ouais. T'as qu'à manger le smoke et après t'es bien là. On est bien là. Bah, je suis heureux quand même. Je vais dire à ProGamer que j'ai débloqué une épée. Hein. Alors, je vais vous parler du raid de l'eau juste avant. Le raid de l'eau, attendez. Le raid de l'eau, le raid de l'eau. Alors, le raid de l'eau, c'est... tu dois pas avoir de level, je sais pas si tu dois en avoir un. Mais le raid de l'eau, c'est pour combattre l'eau. Alors là, je crois qu'il va me dire un truc... voilà, il va me dire no fragment, have you not been tog any manners, bro, je sais pas ça veut dire quoi là, mais si vous voulez traduisez là, mais je sais pas. En tout cas, lui, pour, je sais pas combien de fragments, désolé, mais pour plus de 2000, je crois, je sais pas, il peut te donner la... parce que pour les raids, il y a comme des microchips, c'est genre des petits trucs, et genre, grâce à ça, tu vas pouvoir faire le raid de l'eau. Donc ça va te téléporter dans l'usine là-bas, et genre elle va te barrer comme tu vas combattre l'eau, voilà. Et donc avec l'eau, quand tu le bats, t'as 100% de chance d'avoir son chapeau, vous connaissez là, la casquette zébrée. Et t'as... attendez juste, je cherche où il est. Où est le... ah, c'est là. Voilà, et donc... t'as 100% de chance d'avoir sa casquette, mais t'as, je sais pas quoi, 15% de chance d'avoir Coco, l'épée de Zoro. Moi, je l'ai pas eu malheureusement, ni la casquette, je sais pas pourquoi là, mais en tout cas, c'est ici. Donc, tu tiens la carte, t'appuies là, t'es sûr que tes coéquipiers ou si t'es tout seul sont avec toi, et là, s'ils sont tous bien là-dedans et que tu cliques, bah ça va vous téléporter dans l'usine. Alors, bah, alors c'est la même chose pour l'usine là-bas, c'est la même chose. Donc, j'ai pas besoin de vous montrer. Il y a quoi là-bas, là, c'est la même chose. Juste, il faut mettre un code, c'est rouge, bleu, vert, bleu, vous allez voir. Faudra mettre un code, je vais vous montrer. Et c'est rouge, bleu, vert, bleu. Donc, voilà. C'est pour pouvoir accéder à l'endroit secret pour pouvoir faire le raid. Alors, après ça, j'ai pas besoin de vous en dire plus, là. C'est ici, vous voyez. Regardez, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Ici, vous cliquez. Et là, chacun. Et là, vous pouvez faire une couleur. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, il n'y a pas de trou. Si je fais le rouge, bleu, vert, bleu, voilà. Vous voyez, il y a un passage qui vient de se débloquer là-bas. Et donc, je peux passer dedans. Et quand je rentre là-dedans, vous allez comprendre, vous voyez. Vous allez là, il y a des escaliers, vous montez. Et il y a le scientifique pour faire le raid. Alors, il faudra avoir un fruit, si je me trompe pas. J'ai pas le level, mais je sais comment faire, je crois. Tu devras choisir la chose que tu veux faire. Et là, tu lui donneras un fruit aussi. Et tu choisis le fruit que tu veux... tu choisis quel fruit tu veux faire le raid. Et donc, il y a 2 places. Donc là, tu rentres là-dedans. Quand tu es là, tu t'assures que tous tes coéquipiers, ou si tu n'en as pas, ils sont là. Et voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant... je vais vous montrer un autre boss drop. Je vais pas vous montrer tous les boss drops. Les autres, je vais vous les dire parce qu'il y a des boss drops, c'est genre des levels énormes là. Par exemple, Rengoku, je vais pas vous la montrer, je crois. Ah non, en vrai, je vais vous la montrer. Elle est dure à avoir, je vous jure, vraiment. Ça fait trop. Preuve. Si vous arrivez en C2 comme moi, ne faites pas mon erreur. J'ai perdu beaucoup de bounty à cause de ça. N'essayez pas d'avoir la Rengoku dès que vous débarquez en C2. Vraiment, c'est pas une très bonne idée. Et en plus, moi, ça fait 3 mois que j'essaie, je l'ai toujours pas eu au point où vous voyez là, vraiment, j'ai aucune chance, je l'ai jamais eu, vraiment, c'est trop plate. La même chose pour Coco, j'ai aucune chance, je l'ai jamais eu. Sinon, c'est par là, vous voyez la montagne de neige, au bout encore, vous allez voir un château avec de la neige et tout, ça va être le royaume de neige. Et vous rentrez dans le château, et il y aura Aokiji. Donc, normalement, vous le connaissez, l'amiral de glace. Et mais parce que normalement, tu combats l'amiral de glace quand tu vas en C2, un moment, juste avant d'aller en C2. Alors, durant la mini-quête pour pouvoir accéder à la C2, bah, tu combats Ice Admiral, Aokiji. Et il est en V1, bah là, il est en V2. Genre, c'est le dernier boss, je crois, de la C. Et il y a un truc illogique, genre,
Si t'es marine, t'es côté marine, regardez. Si t'es côté marine, pourquoi tu combattrais Aokiji? Parce qu'il fait partie de la marine. Hein, pour ceux qui connaissent One Piece, vous connaissez Aokiji. Il s'appelle Ice Admiral. Non, je crois qu'il s'appelle Awaked Ice Admiral parce qu'il a son fruit en V2. Quand il vous combat, c'est le Ice en V2. Je suis en train de flex avec Jit parce que je viens de la voir. Je m'attendais pas à la voir vraiment. Et donc vous le battez et là il va vous. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'île tout simplement là parce que je peux pas non plus vous épeler les trucs. Alors je sais pas si on va essayer de le tuer, je sais pas. En tout cas je vais vous montrer. S'il est là déjà parce que c'est rare qu'il spawn. Ah, je me suis trompé de chemin, désolé. Alors, en premier, je vais vous parler, pendant qu'on y va, je vais vous parler du Legendary Sword Dealer. Ah oui, alors oui, si je me trompe pas, au début de la vidéo, j'avais dit, genre, c'est pas... En fait, il faut être level 850 et plus et faire la quête de Doflamingo. Mais la quête de Doflamingo, quand j'aurai le level pour pouvoir la faire, je vais faire une vidéo. Quand j'aurai fait, je vais faire une vidéo... Attends. Vous avez trouvé un objet étrange dans le coffre. Fist of Darkness. Alors, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce que c'est. Là j'ai juste un petit peu peur que quelqu'un me tue et que je le perds. Donc, si ça vous dérange pas... Si ça vous dérange pas, je vais aller... je vais aller regarder c'est quoi. Déjà, je vais rester dans le café pour être en sécurité. Je vais aller regarder c'est quoi déjà. Est-ce que je peux l'utiliser? Et je ferai un cut. Je vais vous faire un cut parce que vous allez pas voir le moment où je reste AFK. Alors je vais rester AFK. On se revoit juste après. Et je vais vous dire ce que c'est. Parce que là on est interrompu. Je m'attendais pas à ça. Fist of Darkness. Je sais pas, pour ceux qui savent, ben disez-moi dans les commentaires. Mais j'ai peur de me faire tuer donc je vais rester là. Donc à tout à l'heure, je vais aller voir ce que c'est. Bye. Yo les gars, salut à toutes et à toutes, c'est Serbo. Aujourd'hui une nouvelle de comment faire spawn un Sea Beast. Une fois que vous avez battu votre Sea Beast, il faut avoir de la chance et réussir à choper un Fist. Donc un Fist, quand vous allez l'avoir, ça va être marqué en haut et ça va être dans votre stuff, comme vous voyez ce petit item. Rendez-vous sur la petite île où je suis pour poser l'item. Vous avez juste à vous mettre devant là, ce tube là, l'espèce de tube. Et Barbe Noire va s'activer dans votre chat, il va avoir un message et le monde va être tout noir, va être plongé dans un terrible chaos des ténèbres. Voilà, on vient de battre Barbe Noire. Qu'est-ce qu'il vous donne Barbe Noire? Il vous donne 1500 fragments, beaucoup d'XP, etc. Et il peut vous drop sa cape qui est du coup l'item pour le moment le plus fort du jeu. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. C'était CRB. Alors je suis de retour et je viens de remarquer un truc. C'est pour invoquer Barbe Noire. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Attendez. I got
Fist of Darkness. I got Fist of Darkness. Vraiment, je sais pas, je viens de l'avoir comme ça au KLM. Je sais pas trop c'est quoi ça, mais... En fait, non, c'est pour invoquer Barbe Noire, il peut te donner l'item le plus fort de Bloxroot. Alors dit comme ça, vraiment, c'est... Je suis trop choquée, genre, je vous jure, je m'attendais vraiment pas à ça. En pleine vidéo guide, d'un coup, bam, j'ai un objet méga rare. Je sais pas si c'est si méga rare que ça, là, mais... Vraiment... Ah, elle est là-bas, l'île, je la vois. Alors déjà, il est level 1000, mais j'ai déjà battu Aokiji tout seul, donc je crois qu'il est level 1400, donc je crois que ça devrait aller. Alors si j'ai de la chance, il va drop la cape, et si j'ai la cape, là... Alors je vais... Alors oui, la vidéo s'interrompt, désolé, on va s'arrêter, on va battre... On va essayer de barbe Noire, et si on le bat... Alors déjà, c'est juste là, c'est l'île où on peut avoir Barbe Noire, il faut mettre le Fist of Darkness. Alors déjà, il faut battre un Sea Beast, mais on peut aussi l'avoir dans des coffres. Alors vraiment, je suis trop surpris, je m'attendais pas à ça. En premier, on va juste... Help me for Blackbird. Help me for Blackbird. I got Fist. I got Fist of Darkness. I got Fist of Dark. Vraiment, je m'attendais pas à ça. J'ai eu comme ça dans un coffre. Genre, je m'attendais même pas. J'ai même eu un titre. Alors, il y a un mec qui va venir m'aider. Et c'est Arthur. Il s'appelle Arthur. Non, Rip Arthur. Alors, il est méga fort. Donc, je crois que... Non, c'est pas lui. Attends, je rêve ou l'a quitté? Non, pas du tout. Blackbeard Iceland. Alors c'est n'importe quoi, c'est du zinzin ce qui se passe. Je comprends pas, vraiment. Je vais en parler à... J'ai vraiment... Vraiment, là il y a un mec qui a accepté de m'aider parce que j'ai vraiment peur de mourir et je perds ma chance. Et s'il le drop, là je vous jure les amis, là ça va vraiment être... Oh, je vais être trop surpris. Alors on va juste prendre un petit compagnon pour nous aider. Cool, parfait. Alors ouais, la vidéo elle tourne complètement, pas au drame, elle tourne à la chance. Parce que vraiment au départ, je me disais c'était pour invoquer Barbe Noire. Mais là, il vous donne l'item l'accessoire le plus fort de Bloxroot. En tout cas peut-être plus en ce moment, mais avec l'update 20, mais... Quand même, l'item le plus fort. Si je le drop, là vraiment, je crois que je vais hurler de joie. De toute façon, il doit y avoir des pros, ils vont voir. Parce que normalement, ça va mettre un message Barbe Noire a été invoquée. Donc, Mega Digito m'a envoyé une demande d'allié s'il veut là. Alors, Arthur, il est comme ça, je crois que c'est lui si je me trompe pas. Je sais pas vraiment, je crois que c'est lui. Sinon, c'est peut-être Digito là. Ce Digito, je sais pas c'est qui. Ah, c'est lui, c'est Mega Digito. C'est peut-être lui en fait, Mega Digito. Alors, soit il y a 2 personnes, soit il y a une personne qui va venir. Attendez, je sais pas trop c'est qui. Mais j'espère qu'il est allié avec moi. Attends. C'est Elatone. C'est Elatone, c'est bon. Alors, c'est trop surprenant. En tout cas, c'est parti. Hein. Arthur. Comme Arthur. Alors, je vais attendre Arthur parce que j'ai vraiment envie qu'on soit... Alors, il vient de débarquer, Arthur. Si je me trompe pas, c'est lui. Tiens, voilà. Ah, c'est Elatone. C'est lui, Elatone. Et lui, c'est qui alors? Ça me fait peur là. Je sais pas c'est qui. Ah, c'est Rip Arthur. Alors, c'est qui lui? Ah bah oui, lui c'est... Attends, lui c'est qui? Je me demande, attends. C'est Rip Arthur. C'est bon. Alors j'ai formé une bonne équipe en fait. Là il est en train de...
Bon, on va l'attendre, go. Dépêche. Attends, je crois que lui, en plus, c'est un Citroën, si je me trompe pas. Alors, c'est parti. Wesh. M'a fait peur. Alors, c'est parti, c'est l'heure de combattre Barbe Noire. C'est méga stressant, j'ai vraiment peur de mourir. Et genre que tout ça, ça aura servi à rien. Alors, non, le pouvoir de Darkness est apparu, ou je sais pas quoi, là. Alors, je sais pas s'il va me drop sa cape. S'il me drop pas sa cape, j'avoue, j'aurai le méga giga sum, là. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Je combats de loin parce que je suis un gros peureux. J'ai pas envie de mourir, c'est ça le problème. Genre, parce que j'ai pas beaucoup de PV. Donc, l'autre mec, il est pas encore mort. Enfin, c'est une bonne nouvelle, en fait. Alors, on est en train de le tabasser. Alors, si j'ai l'item, là... Mais là... Parce que même, je crois, Pro Gamer qui ont 6-3, il a pas l'item. Au point où je vous parle. J'espère que je vais avoir l'item, parce que sinon, vraiment, j'aurais trop le seum. Vraiment, ce sera trop triste. En vrai, il est pas si dur à battre. Il s'appelle Dark Bird. Il s'appelle Barbe Ténèbres. Ténèbres de Barbe, je sais pas, là. Je sais pas comment l'appeler, mais... J'espère que je l'ai touché pour pouvoir avoir son arme. Alors, il n'y a pas d'autres personnes qui sont venues, mais je crois qu'avec notre force, on va être capable de le finir. Alors, espérons que je vais avoir l'item. Si je l'ai pas, ben, on peut appeler ça la vie. Hein. C'est comme ça. On peut pas toujours avoir des choses. Ah, on l'a battu? Non, j'ai pas eu l'item. Mais vas-y. Je l'ai pas eu. Je crois que personne d'entre nous l'a eu, en fait. C'est ça le truc. Alors, j'ai eu des frags. J'ai rien eu, en fait. J'ai juste rien eu. J'ai rien eu, genre. Ça, c'est pas la cape de Barbe Noire, je te signale, mon pote. Hein. Je sais pas, il voulait flex en disant oh my god, j'ai la god d'accessories. Non, pas du tout, en fait. C'est genre rien. Alors, je suis méga déçu. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait. Ouais, du calme. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce malade. Ouais, je vous jure, en C2, les Bounty Hunters, ils sont fous, là. J'en ai marre d'eux. Bon, alors, je suis un petit peu déçu, j'avoue, parce que j'ai même pas eu... Parce que ça disait qu'on gagnait 1500 Robux. 1500 Robux. On gagnait 1500 fragments, je les ai même pas eu. Je suis encore à 751. Et en plus de ça, j'ai même pas eu la cape, j'ai rien eu en fait de Barbe Noire, genre. En fait, ça, on dirait qu'ils ont eu l'impression que je l'ai même pas touché. Mais au moins j'ai eu un titre, donc on va aller le voir. Au moins, c'est le petit cadeau que j'ai eu. Je vais dire à ProGamer que j'ai eu Fist of Darkness, j'ai pu invoquer Barbe Noire, mais la chance n'a pas tourné, hein, c'est dommage. J'ai même pas eu les 1500 fragments. Ça me dérange pas trop, mais... Alors, je vais chercher le... Parce que j'ai eu un titre pour avoir eu je crois, le Fist of Darkness, voilà. Alors, The Conqueror, Supersonic, Guerrier de Marée, The Collector, Forbidden One. Trouver le point des ténèbres dans un coffre. Ah voilà, c'est ça, c'est Forbidden One. Trouve le point des ténèbres dans un coffre. Alors voilà. J'ai super le seum, je l'avoue, parce que vraiment, je remarquais pas, mais vraiment, c'est super rare de l'avoir. Je l'ai eu dans un coffre en plus. Genre comme ça, j'ai juste pris un coffre, ça m'a dit, you got... ça m'a dit comme ça, you got... tu as eu un truc spécial, c'était écrit Fist of Darkness. Mais je vous jure, je suis trop triste parce que comme déjà, j'ai même pas eu les 1500 fragments. C'est la même chose avec l'eau où j'ai même pas eu le chapeau quand on devait avoir 100%. À 100% de chance, comme les 1500 fragments, 100% de chance. Et j'ai même pas eu Coco, genre j'ai rien eu là. Vraiment, vous savez pas à quel point je suis trop triste parce que moi je m'attendais au moins à avoir les 1500 fragments, genre. Et j'avais espéré que j'avais la cape, mais non, malheureusement. En plus, le CRB, c'est un youtubeur. Il a dit que c'était l'item le plus fort de tout Bloxroot.
Imaginez à quel point j'allais l'avoir et j'aurais été trop heureux. Mais je crois ProGamer n'a jamais fait ça, donc au moins j'ai fait un truc qu'un Citron n'a pas fait. Déjà que c'est même pas... C'était quoi ce bruit? Déjà que c'est même pas moi qui... C'est... Déjà que si ça avait pas été moi qui avait eu Fist of Darkness, ce serait pas grave, genre. Comme je suis juste venu essayer de réussir. Mais là, c'était carrément moi qui l'avais eu, le Fist of Darkness. C'était moi l'élu. J'exagère un petit peu, j'avoue, là, mais... C'est genre moi l'élu. Alors, je vais vous montrer, pour finir, parce que j'avoue, je suis trop déçu. Hein. Je vais vous montrer pour finir comment avoir la Rengoku. Alors, c'est une épée. C'est là, je crois, si je me trompe pas, dans le top Google. J'ai vu un short top Google. Des meilleures épées de Bloxfruit. Les meilleures, c'est les CDK, les TTK, vous savez. Mais genre, là, la Rengoku est quand même, si je me trompe pas, 9ème. Non, la Dark Blade est plus notée que... est mieux notée que la Rengoku, mais elle est plus stylée la Rengoku, j'avoue. Alors, je sais pas. Alors voilà, il y a le Ice Admiral, Awaken Ice Admiral. Vous devez le tuer. Et il va vous drop. T'as quelques chances d'avoir clé de bibliothèque, c'est pour Alila. Et il y aura Fenyu. Et pour ceux qui la connaissent, bah, elle va te donner. C'est elle qui va pouvoir te V2 ta race. Mais il faut avoir, je crois, 400 000 de. Je sais pas combien de maîtrise de ton fruit. Alors c'est parti, on va essayer de le tuer. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Ah non, en vrai, ça va, je lui fais pas mal de dégâts. Je vais sûrement perdre plusieurs fois, mais ça m'étonnerait que je vais réussir. Mais si je réussis, là, je vous jure, ça fait plus de 3 mois que j'essaie. On tryhard. Donc si je réussis, là, vraiment... je crois que je vais faire toute une vidéo sur la Rengoku. Je serais trop heureux. Mais bon, vu ce qui vient de se passer, très rapidement, il m'a tué. Donc, alors, les NPC aussi peuvent vous les donner. Je vais vous montrer après. Mais j'en vois dans les commentaires des shorts comment avoir Rengoku. Ils disent... Je l'ai eu... Ouais, j'ai battu le boss une fois, je l'ai eu. Vous vous rendez compte, genre j'ai battu le boss 100 fois et je l'ai toujours pas eu. C'est rare que j'ai la clé de la bibliothèque. J'ai jamais la clé de cachée. Si là j'ai la clé cachée, je vous jure. Déjà que j'ai eu Fist of Darkness, qui est très rare en fait. Vraiment, quand je venais de la voir, je remarquais même pas là. Tellement c'est rare, vraiment c'est super rare. À ce que j'entends en tout cas. Donc comme vous voyez, il s'appelle Awakened Ice Admiral. Là je suis en train de perdre, c'est fâcheux. C'est très fâcheux, mais bon, c'est pas grave. Alors j'espère qu'il va pas retrouver ses vies maintenant. Alors on va vite aller le tuer. Je vais le tuer une fois. Si je l'ai pas, bah, c'est normal en fait. Et si je l'ai, bon bah je crois qu'on va célébrer. Hein. Je vais faire je vais faire un live célébration. Je lui Rengoku. Mais alors hop. Tiens, prends ça. Et oh non, vas-y, il m'a tué. J'espère que je vais pas descendre des 1 million parce que je viens de les avoir. Et avant, je les avais. Mais à cause que j'ai pas arrêté de farm pour Rengoku, j'ai perdu ma bounty en battant le boss à chaque fois. Alors déjà, si vous tuez les NPC, vous avez quasiment aucune chance. ProGamer, il l'a eu avec les NPC. Mais avec les NPC, t'as quasiment aucune chance. Et avec le boss, c'est entre 1 et 15% de chance de drop. Donc, et si t'as le x2 boss drop, je vous conseille, si vous avez des Robux, de l'acheter. Comme ça, vous aurez plus de chances de l'avoir. Et je crois que c'est pour ça que ProGamer l'a eu. Hein, parce que... Ah non, il l'a eu avec NPC parce que ça, c'est x2 boss drop. Chance boss drop. Il n'y a pas de NPC chance là. C'était avec les boss. Donc ça veut dire qu'il a... C'est avec les boss le pass. Il a eu avec les NPC. Ça veut dire qu'il a eu vraiment eu de la chance. Juste avec le boss, j'ai jamais eu. Donc vraiment, je vous jure, si je l'ai avec le... Si je l'ai avec le... Ah, j'ai une clé. Vous voyez, clé. Mais c'est la clé de la bibliothèque. Ça, c'est trop dommage. J'ai eu de la chance. J'ai quand même eu la clé. Mais c'est juste la clé de la bibliothèque. Ça, c'est pour ouvrir cette porte. Et là, tu pourras aller là. Mais malheureusement, ce n'est pas la clé que je voulais. Parce que la clé de la bibliothèque, ça fait 1000 ans que je l'ai eu. Oh, attendez, j'enregistre l'écran. Et bah, c'est pas elle. Vous voyez. Parce que je crois la clé, elle est grise. Elle est grise là. Mais pourquoi il y a une lumière? Ah, ça doit être le soleil. Alors voilà, là, elle est grise et vous pouvez ouvrir le coffre. Et quand vous ouvrirez le coffre, ça va être écrit, je crois, You got Rengoku, je sais pas. En tout cas, vous aurez la Rengoku et voilà. Vous serez trop chanceux. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. Ah non, non, attendez. J'ai 2 derniers petits trucs à vous montrer. En premier, Desking. Donc, quand t'as des os, là, je crois que j'ai assez pour... ouais, j'en ai, donc je peux faire 2 fois.
Pour 5 donc quand t'as beaucoup d'eau par exemple, tu vas avoir des zones trouvant des coffres noirs, vous allez voir. Tu devras battre des petits NPC. Vous avez vu les coffres noirs tout à l'heure et vous aurez des jeux je crois 20 O par coffre, je sais pas. En tout cas le premier truc c'est la surprise aléatoire pour 5 autos, c'est le seul truc que j'achète. Remboursement de stats pour 150 O. Et reroll de course pour 300 O. Alors je veux pas reroll, je préfère garder Shark. Je crois que c'est la meilleure race. Alors je vais le faire 2 fois. J'ai gagné des fragments, bah voilà, ça fait plaisir ça. En plus c'est rare de gagner des fragments. La dernière fois j'ai gagné un fruit, c'était light. Rendez-vous compte qu'il peut vraiment vous donner. Il peut vous donner des trucs éclatés comme des trucs super cool. Alors ce guide il s'est transformé en juste une vidéo de fou. Déjà j'ai réussi à avoir Gîte, que je suis très heureux quand même. Ça faisait longtemps que je la voulais mais je n'arrive jamais à la drop et voilà j'ai eu. On a réussi à avoir un Fist of Darkness et genre ça c'est vraiment... je me rends compte c'est vraiment super... Ah il y a encore Rip Arthur et Latone. Je me rends compte vraiment... Vraiment genre c'est surprenant de fou que j'ai pu avoir un truc pareil. Alors maintenant je vais parler du Legendary Sword Dealer. Je vous avais pas trop parlé tout à l'heure. Donc en fait vous allez voir ce gars quand vous êtes level 850 et plus et vous avez fait la quête de Bartilo. Vous allez là. Vous lui parlez et là ben là il va vous dire êtes-vous nouveau sur cette île. Ça c'est parce que t'es basique genre. Quand t'as pas fait la quête de Bartilo, t'es pas level 850 et plus, genre il va juste te dire êtes-vous nouveau sur cette île. Mais si vous avez fait la quête, normalement il va vous dire bonjour voyageur, est-ce que tu veux savoir où Yi a été aperçu la dernière fois. S'il te dit par exemple on l'a vu la semaine dernière, ça veut dire que tu vas encore devoir attendre 1 heure, non 2 heures environ. Après il dit après s'il te dit par exemple le bateau, on me dit qu'on a aperçu son bateau qu'on a aperçu son bateau qui est en ce moment, bah, ça veut dire je crois que tu dois revenir dans 1 heure et quart là, 1 heure et demie, je sais pas. Mais à un moment il va te dire je crois il va te dire si je me trompe pas, il est là mais pas pour très longtemps et donc s'il te dit ça, là je peux vous montrer un endroit où il peut être parce qu'il y a beaucoup d'endroits, mais genre je connais un endroit, genre la clé de la bibliothèque. Je connais un endroit et c'est attendez, je cherche. Ah, c'est par là. Et s'il est là en ce moment, vraiment, c'est trop surprenant. J'aurais pas l'argent pour acheter son épée. Parce qu'il donne les TDK, les vraies épées Zoro, là, les trous triple katana. Qui sont, je crois, les deuxièmes épées. Non, il est un des spawns, donc dès qu'il vous dit ça, allez direct ici, au cas où, peut-être qu'il est là. Parce que j'ai vu des gens les avoir ici, mais c'est très rare qu'il est là. Et donc, pour 2 millions chacun, il va vous donner la Wando, la Shisui et la Swando, je sais plus la dernière comment elle s'appelle là. Mais en tout cas Shisui, Wando et Sadi, voilà, Sadi ou Sadi, je sais pas. Et genre c'est les 3 épées. Donc quand vous avez les 3, déjà faut les monter maîtrise 300. Donc vous voyez mon light, ça fait méga longtemps que je l'utilise et je suis juste rendu à 371. Imaginez le temps que ça va vous prendre. Mais en tout cas, vous allez les 3 maîtrise 300 là, vous allez aller à l'île végétale, leur l'île avec genre la forêt où t'es tout petit là. Et dans la plus haute tige, j'aurai un mec. Je crois qu'il faudrait que tu payes 3 millions ou 2 millions de. Déjà, Shisui, Wando et Sado. Et Sadi ils sont chacun 2 millions, ok. Donc déjà, vous allez devoir bien débourser de l'argent pour les avoir. Moi, j'économise en ce moment pour au cas où je trouve un sport dealer comme ça, je pourrais acheter son épée. Déjà, c'est très rare que je vois des gens avec les 3 épées. Et donc, il faudra, pour les assembler, je crois qu'il faudra 3 ou 2 millions d'argent, de belly. Et il te faudra les 3 épées déjà, c'est sûr. Les maîtrise 300 ou plus. Donc bon courage. Alors voilà, c'est la fin du guide Bloxfruit comment débuter en C2. Alors oui, j'ai beaucoup parlé aussi de trucs qui font pas partie de... Mais il y a beaucoup de choses que je vous ai pas encore dit, donc vraiment. Alors juste avant de finir, avant qu'on se dise bye, déjà, si vous aimez beaucoup jouer avec des épées et avec des fruits,
Bah, en fait, ça c'est ancien, tu peux les avoir, mais c'est méga pratique. Déjà, il y a les Taomé, je sais pas, mais là c'est écrit. Là, en français, c'est écrit anneau de tomate, mais c'est pas du tout ça. C'est des Tomoe, c'est genre des petits tambours. Ça, c'est les trucs de Ener, là, le genre de dieu, là, entre parenthèses, de l'électricité de Skypia. Donc, pour ceux qui connaissent One Piece encore, vous savez de quoi je parle. Donc, ça va vous donner. Déjà, pour savoir ce que vous donnent vos accessoires, allez voir le nerd, il va vous donner. Je vois cet accessoire t'apporte un bonus d'attaque de Bloxroot de 10%. Alors, le Bloxroot, c'est le fruit, donc mon light, il est 10% plus fort grâce à ce truc. Donc, si vous aimez beaucoup utiliser. Utiliser les fruits, ben, je vous conseille de l'acheter vraiment. Ça, c'est en C1 pour 500 000. Oui, c'est aussi cher que le style de combat pour électrique. Et, euh, et il faut aussi des conditions. Il faut une condition. Dans les stats, vous voyez la mêlée. Vous devez la monter à 200 et plus. Là, je viens de la voir, vous voyez bien. Euh, moi quand je l'ai eu, j'étais à 175 de mêlée, donc ça a été facile. Mais pour ceux qui aiment pas trop, qui s'en fichent un petit peu de la mêlée, bah si vous voulez vraiment avoir ça, bah vous devez au moins. Sinon il va te dire en anglais t'es pas prêt mon pote, ou il dit you're not ready yet brat, ou je sais pas quoi là, t'es pas prêt. Et quand t'as 200 de mêlée ou plus, il va te dire tu vas acheter mon truc là, et si tu l'as déjà, il va juste te dire que tu l'as déjà là. Et si vous aimez surtout utiliser les épées, moi j'ai les deux, tu peux acheter le chapeau d'épéiste. Là il n'y a pas de condition, c'est dans. Oui, il s'appelle Hassan, ouais, il s'appelle Hassan le vendeur de cette épée. Ça c'est à Alabasta, l'épée. Ça c'est à Alabasta, c'est genre le désert. Il faut être level 60 et plus pour vraiment pouvoir y aller. Et donc, cet accessoire, je peux aller vous montrer. Il va vous donner, il va vous donner 10% de plus en attaque d'épée. Donc, vraiment, il va vous donner beaucoup. Et ici, accessory grant you 10 more damage on sword attacks. Donc là, par exemple, ma gîte, elle va être 10 fois plus forte avec ça. Donc voilà, c'est le dernier truc à préciser. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Disez-moi s'il vous plaît dans les commentaires, ça me ferait plaisir si vous avez appris de nouvelles choses pour un départ aussi d'eux. Alors la prochaine fois qu'on va se voir, prochaine vidéo, ça va être dans un petit moment peut-être, je vais faire la quête de Doflamingo, et juste après je vais vous faire une vidéo complète comment faire la quête de Doflamingo, parce que c'est quand même assez complexe, genre il y a beaucoup de choses à faire. Je sais comment la faire, faut aller, vous voyez, attendez, je peux vous montrer rapidement. Vous voyez ce gros bâtiment, en haut il y a genre une maison, attendez. Genre une maison, faudra aller dans la maison, faudra donner Quake, c'est un fruit, là je vais vous montrer, j'en ai deux. Quake, là j'aurais bien assez pour le faire. Et il faudra, en tout cas un fruit de plus d'un million à un gars, faudra retenir un code. Et le gars, si tu lui donnes le fruit, il va te donner accès à Doflamingo, tu vas le tuer, ouf. Ok, c'est bon, ça. Si vous avez remarqué, je sais pas, mon écran il s'est arrêté d'un coup, j'ai eu un petit peu peur, je croyais que la vidéo allait être gâchée. Je crois que vous avez vu malheureusement, je suis désolée. Mais peut-être pas en fait, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'a mis un truc tout noir, là, je comprends pas. Alors, donc c'est ça là. Après tu dois mettre un code. Après, quand t'as mis le code, tu pourras donner Quake ou un fruit. En tout cas, le meilleur fruit, ça serait Quake parce que c'est pile 1 million. Mais en tout cas, un fruit à plus d'un million à Trevor. Là, c'est un gars. Je crois que c'est le fils déguisé, je sais pas. Et si t'as pas fait les autres trucs, il va dire qu'il va te tuer par avant que je te tue. Et sinon, il va te dire. Il va te donner accès à Doflamingo. C'est genre dans la maison, il y a comme une grosse porte. Et là, il va te laisser rentrer. Et c'est comme. S'il y a Doflamingo, là, tu le tues. Et il va te donner. Un accessoire. Et quand tu l'as tué, genre, la quête de Bartio sera faite. Et quand t'as fini la quête de Bartio, il y a beaucoup de choses que tu pourras faire. J'ai oublié de le préciser dans cette vidéo, mais je vais vous montrer dans la vidéo de Flamingo. Après level 850 et plus, quand t'as fait la quête de Bartilo, déjà tu peux parler au manager qui va pouvoir donner des conseils, des choses pour les TTK. Donc c'est ses épées, mais pas comme ça exactement, mais genre ça représente ses épées. Et aussi tu pourras avoir V2 ta race, et ça c'est une longue histoire là, c'est un autre truc. Je l'ai pas encore V2, j'ai 3 de la V2. Et aussi la V3 aussi, on peut la V3. Mais j'oublie, il faut faire quoi pour la V3. En tout cas. Ah, j'ai regardé. J'ai 1,1 de millions de bounty, je viens de les avoir, cool. J'aime bien augmenter les bounty comme ça. Alors on est juste 4 dans le cerf, c'est spécial. Alors ça a duré 54 minutes, bientôt 55, c'est spécial.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve pour la prochaine fois dans la vidéo comment faire la quête de Flamingo. Allez, ciao!